Eh bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5, après maintenant une semaine et demie. Euh, la semaine passée, j'ai voulu faire mon épisode de podcast et malheureusement, j'ai complètement perdu la voix. J'étais un peu triste parce que je m'étais dit que je voulais être conséquent et toujours être en mesure de vous donner un épisode de podcast par semaine pour au minimum 8 semaines consécutives. Donc, je vais tenter de me rattraper cette semaine et de faire 2 épisodes de podcast. Je fais un retour, évidemment, sur le dernier podcast où on avait parlé des 3 grandes clés du succès. La première qui était évidemment d'avoir une vision claire, donc d'avoir vraiment une vision claire, de passer à l'action, donc de ne pas juste avoir une vision, mais vraiment d'appliquer des choses au quotidien qui vont me permettre d'atteindre mon objectif, puis finalement de savoir dire non. Et capable de dire non, ça ne me rapproche pas du but que je me suis fixé. Euh, Suite à l'épisode que j'ai tourné la semaine passée, je me suis rendu compte d'une chose. C'est beau avoir ces 3 clés du succès-là, mais il n'y a pas juste ça qui vont déterminer si vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous voulez. Il y a d'autres facteurs, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Et un de ces facteurs-là, aujourd'hui, c'est avec ça que je veux commencer. C'est votre cercle, c'est votre réseau, c'est votre entourage. Il y en a parmi vous qui ont peut-être des parents qui sont entrepreneurs. Il y en a peut-être parmi vous qui leurs parents sont employés. Vous avez peut-être des amis qui sont entrepreneurs ou encore des amis qui sont employés. Ben, je vous invite à faire l'exercice suivant. Donc, regardez, mettons, les 5 personnes. Prenez une feuille de papier et un crayon, puis écrivez les 5 personnes avec lesquelles vous vous tenez le plus. Puis essayez brièvement de décrire leur comportement. Donc, comment ils agissent au quotidien. Est-ce que c'est du monde qui ont tendance à consommer? Puis quand je dis consommer, ça peut être consommer n'importe quoi. Ça peut être autant de l'alcool que consommer des biens matériaux. Hein, mon chum de gars vient de s'acheter une nouvelle voiture, ma chum de fille vient de s'acheter une nouvelle voiture, fait que je m'achète une nouvelle voiture. Ils ont des enfants, donc je vais avoir des enfants. Ils sont proposés pour se marier, même chose. Et là, dernièrement, c'est ça qui est arrivé dans mon cercle d'amis. Plusieurs personnes commencent à se marier. Et ma conjointe et moi, on s'est dit, oups, non, on n'est pas rendu là. Mais donc, l'entourage fait vraiment en sorte que ça influence la façon dont vous vous agissez. Donc, évidemment, si vous vous entourez des personnes qui ont euh, un esprit limité, et quand je dis esprit limité, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement des grands rêves ou des rêves qui sont en fait à leur portée, ce qui est tout à fait correct, mais que vous avez un rêve et que votre rêve semble dérisoire pour eux, je vous invite vraiment à vous poser la question à savoir si ces personnes-là sont les bonnes personnes à côtoyer. Quand vous êtes dans une pièce et que vous vous dites, mon Dieu, il me semble que je suis la personne la plus brillante ici, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne pièce. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous aimez être parce que, bon, c'est le fun, parce que ça vous rappelle le bon temps et tout ça. Mais quand vous voulez atteindre vos objectifs, vous allez vous retrouver à un certain moment où ça va être difficile et vous allez peut-être vous retrouver seul. Seul parce que vous marchez sur un chemin qui n'est pas tracé. Et c'est vous qui allez le tracer, ce chemin-là. Fait que le sujet que je veux parler aujourd'hui, qui est, comme je vous l'ai dit, votre entourage, votre cercle, c'est ce qui peut déterminer également si vous réussissez ou non à atteindre vos objectifs. Hier, j'avais une rencontre avec les membres du mastermind de Patrice Ouellette, donc les membres de la méthode 48 heures, et on échangeait sur les choses qu'on retient de 2024 pour les amener avec nous en 2025. Et une de ces grosses choses-là, pour moi, qui était vraiment frappante, ça a été de me choisir. De me choisir avant les autres. De me choisir parce que ce que je voulais vraiment, c'est pas accessible si je continue à côtoyer les mêmes personnes ou si j'ai des croyances limitantes que je continue à entretenir parce que c'est également les croyances limitantes que mon réseau a. Donc, le réseau va vraiment venir faire une énorme différence. Et dans la dernière année, j'ai vraiment vu l'évolution et le potentiel que ça m'a permis d'atteindre, de côtoyer des personnes qui ont également les mêmes désirs ou en fait les mêmes idéologies que moi par rapport au leadership, par rapport à des épreuves difficiles, comment on traverse des épreuves difficiles, et ainsi de suite. Il y a un an, jour pour jour, j'étais en train de préparer mon transport pour descendre de Québec.
L'entreprise de toiture, elle était encore à Sherbrooke, donc j'avais des chantiers dans le coin de Sherbrooke, plus précisément à Val-des-Sources. Et moi, j'étais à Québec, puis je me disais, hey, je trouve ça difficile d'être avec, en fait, de vouloir être avec mes employés sur le chantier de construction, alors que je suis ici à Québec, puis que mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de continuer à faire le développement de l'entreprise, de continuer à aller chercher des clients, de continuer à faire l'administration, d'aider mon adjointe administrative dans ses tâches et tout ça. J'ai un espèce de sentiment de culpabilité de me dire, je devrais être avec les gars sur le chantier parce qu'en ce moment, il commence à faire froid, il y a de la neige, puis je ne veux pas les laisser dans ça toute seule. Et je m'étais dit, regarde, botte-toi le derrière, va avec tes employés sur le chantier et sois un exemple. Sois le leader qu'ils s'attendent à voir. Puis pendant que j'étais en train de planifier ça, j'avais la petite voix intérieure qui me disait, ben non, Isaac, c'est pas ça ta job. Mais en même temps, ben, si tu veux être un leader, agis en conséquence, puis prêche par l'exemple. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis vraiment mis à pleurer en me disant, qu'est-ce que je fais là? Je suis encore en train de me retrouver dans une situation que j'aime pas. Et il n'y a pas personne qui m'a mis dans cette situation-là, autre que moi. J'ai fait les choix au fur et à mesure que les années ont passé pour dire, ben moi, je veux starter l'entreprise. J'engage ces personnes-là. Je les mets dans ces postes-là. Je décide de faire des chantiers à telle place. J'ai décidé de quitter Sherbrooke pour aller à Québec parce que j'avais un autre projet qui m'intéressait à Québec. Mais tout ça, ce sont les choix que moi, j'ai faits. Il n'y a pas personne qui m'a tordu un bras. Et là, je me disais, pourquoi est-ce que je reste là-dedans? Qu'est-ce qui fait en sorte que je reste dans ça, dans cette mentalité-là de je suis obligé de faire au quotidien des choses qui ne me tentent plus, puis j'ai la possibilité de changer. Et là, je me suis arrêté à me poser la question, c'est quand la dernière fois où j'ai entendu des personnes dire, moi, je voulais quelque chose, j'ai donc fait un 180, je me suis enligné ailleurs, et maintenant, je suis heureux. Puis je me disais, je connais personne dans mon entourage, en fait, qui a fait ça. Je connais personne dans mon entourage, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit des amis proches, d'autres entrepreneurs. Même plus souvent qu'autrement, j'entends des entrepreneurs dire, ouais, mais tu sais, Isaac, dans la vie, on fait toutes des choses qu'on n'aime pas puis qu'on ne veut pas faire, puis on le fait parce que c'est comme ça, puis ça vient avec le fardeau d'être à son compte. Puis dans ma tête, ça fait, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fit pas. Il y a une connexion qui ne se fait pas. Pourquoi est-ce que je devrais continuellement faire des choses qui aujourd'hui me déplaisent, qui peut-être qu'à l'époque, ça me plaisait, mais aujourd'hui, je n'y trouve plus aucun plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait recommandé de contacter Patrice, Patrice Ouellet, comme je le disais, d'ailleurs, qui m'a vraiment permis de faire un énorme changement dans ma vie. Non pas parce qu'il m'a dit quoi faire, mais plutôt parce que moi, mon objectif, un de mes grands rêves, c'était d'être en voyage et de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc, un des grands rêves de vie, c'est de voyager partout à travers le monde et de pouvoir continuer à travailler en le faisant. Donc, de pouvoir gagner de l'argent et me permettre ces voyages-là. Et quand j'ai rencontré Patrice, je lui ai posé plein de questions, évidemment, sur, bon, son parcours, il a fait la même chose, où est-ce que j'étais rendu dans ma vie, puis là où je voulais m'en aller. J'avais plein de projets, j'avais la compagnie de construction qui était déjà en place, j'avais la compagnie de drones que je voulais starter avec deux autres personnes, et là, j'avais la compagnie de consultation que je voulais justement aider les entrepreneurs à bâtir leur business, puis à se poser les vraies questions, à savoir est-ce que la façon dont j'ai monté mon entreprise est représentative de ce que je veux dans le futur? Mais encore une fois, j'étais pris. J'étais pris dans les choix que j'avais faits. Et à force de côtoyer Patrice, évidemment, il m'a dit, ben, regarde, Zach, j'ai tel programme et j'ai le programme Mastermind. Le Mastermind, c'est un programme dans lequel tu t'inscris et évidemment qui coûte cher. Ça coûte cher. Puis au début, je me disais, je ne sais pas pourquoi je devrais payer autant. Je ne voyais pas la valeur que ça allait pouvoir apporter. Mais investir en soi, c'est jamais quelque chose de perdu. C'est toujours quelque chose qui nous reste. Parce qu'au final, une fois qu'on a pris la formation, après ça, c'est à nous à choisir qu'est-ce qu'on fait avec cette formation-là. Et évidemment, ben, dans les membres du mastermind, il y a des personnes que j'ai côtoyées qui avaient un petit peu les mêmes projets ou qui avaient eu les difficultés à travers lesquelles je passais.
Et Patrice, son modèle d'affaires, lui permet de voyager partout à travers le monde. Donc, je me disais, hey, non, mais c'est incroyable. J'engage un coach pour m'aider dans ma business qui a déjà passé à travers les différentes étapes que je m'apprête à vivre. Donc, qui de mieux que lui pour m'accompagner là-dedans? Fait qu'évidemment, ben ça m'a permis de faire, attends un petit peu, j'essayais de trouver des réponses auprès de personnes dans mon entourage qui avaient jamais fait ce que je m'apprêtais à faire. C'est-à-dire de me donner 1 an jour pour jour pour fermer une entreprise, coûte que coûte. Okay, fait que peu importe qu'est-ce que ça va me coûter, je décide de la fermer de la bonne façon, sans faire faillite, de propulser mon entreprise de consultation de l'avant pour me permettre, comme je le disais, de vivre de ça, mais aussi de voyager avec ça. Et à la fin de l'année, quand je vais être rendu au mois de novembre, de pouvoir profiter des efforts que je vais avoir mis pour être capable d'être au chaud dans un autre pays et travailler à distance. Évidemment, on travaille pas, on n'est pas dans un monde de licorne. Fait qu'il y a des questions qui sont à se poser avec qu'est-ce qu'on veut réellement. Et il y a 4 grosses questions là-dessus. La première, qu'est-ce que je veux réellement? Alors, je l'ai mentionné, hein, dans les 3 grandes clés, je vais avoir une vision claire. OK, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, concrètement, là, si tu avais une baguette magique, tu vas faire ding, à quoi ça ressemblerait ta journée idéale? C'est quoi pour toi le succès de ta journée réussie? Donc, qu'est-ce que je veux réellement? C'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que ça va me coûter en termes de renonciation? À quoi, qu'est-ce que je dois abandonner autour de moi, que ce soit des personnes, que ce soit des façons de faire? Qu'est-ce que je dois abandonner, concrètement parlant, pour réussir à obtenir ce que je veux? Ensuite, combien ça va me coûter monétairement parlant? Fermer une entreprise, quitter son emploi, changer d'emploi, partir une autre business ou peu importe, combien réellement, en termes d'argent, ça va me coûter? Et ensuite, est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Parce que on voit plein de formations qui sont vendues en ligne, puis je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, je suis juste là parce que je me suis dit que je voulais être authentique puis vous partager le chemin à travers lequel j'ai passé pour réussir à atteindre la confiance en moi que mes projets, ça allait fonctionner. Ça va fonctionner et ça fonctionne. Donc, prendre le taureau par les cornes et faire face à ça, puis dire, OK, ce que je veux réellement, c'est être capable de voyager puis travailler en même temps. Ce que je dois abandonner, ce sont mes employés, c'est ma compagnie, c'est ma réputation, c'est de faire des projets dans la région de Sherbrooke, alors que je sais que ça m'attache si je continue à justement faire des chantiers physiques. Combien ça va me coûter? Ça, c'est la grosse question. J'avais des véhicules que j'avais encore en location. Puis évidemment, ben, quand tu achètes un véhicule flambant neuf et que tu veux le retourner juste 1 an plus tard, chose que je m'étais dit, Isaac, tombe pas dans le piège, fais pas ça, rachète pas un autre véhicule. Mais comme on sait, ben, l'ego, des fois, ça prend le dessus. Puis là, on se dit, ah, ben oui, regarde, tu le mérites. Fait que j'avais acheté 2 véhicules, 2 pick-up flambant neufs pour mes employés. Et finalement, ben, quand j'ai décidé de renvoyer tous mes employés, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé avec 2 pick-up, mais je suis toute seule. Fait que j'ai probablement pas besoin des 2 pick-up. Je veux en revendre un. Rappelle le concessionnaire. Hey, regarde, la situation a changé. J'aimerais ça revendre un pick-up. J'aimerais ça savoir combien tu peux me redonner pour. Et là, c'est là où on prend en pleine face ce qu'on appelle le phénomène de dépréciation. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire ton pick-up, il te reste 80 000 à payer dessus parce que, bon, tu as mis des ballons, puis ainsi de suite. Donc, il me reste 80 000, mais on me donne 40 000 pour. Ce qui veut dire que moi, je dois sortir 40 000 de ma poche pour payer, pour qu'ils repartent avec le véhicule. Parce que sinon, ben, tu continues à faire les paiements du véhicule, mais le véhicule, il ne prend pas plus de valeur. Tu as les assurances à payer aussi. Fait que les assurances sont là à tous les mois. Tu as les immatriculations à payer. Fait que même si tu laisses le pick-up dormir dans ta cour, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a tous ces points-là. OK. Fait que comment je fais pour générer, moi, 40 000 d'un coup? Il faut que soit tu l'ailles, il faut que tu fasses un prêt, il faut que tu trouves une solution, comment tu veux faire pour justement réussir à patauger là-dedans.
OK, premier véhicule, c'est correct. Regarde, on trouve une solution, on passe. Deuxième véhicule, maintenant. Hmm, ben, je vais le garder le deuxième véhicule parce que je suis tout seul. Fait que c'est correct. On a trouvé la solution. Et là, je reçois un coup de fil de la part de la Banque nationale. Et Banque nationale me dit, Monsieur Martin, on aimerait savoir comment ça va, c'est quoi vos projets, tout ça. Et là, moi, grand nigo que je suis, toute transparence et authenticité, je leur dis, ah ben, concrètement parlant, ça va pas super bien, j'ai renvoyé mes employés, il me reste quelques projets à faire, et je compte les faire tout seul, parce que justement, je suis en transfert pour aller justement dans l'entreprise de consultation. J'explique un petit peu mon projet. Et à la fin de la discussion, le monsieur me dit, parfait, Monsieur Martin, merci beaucoup pour votre franchise et tout ça. On va vous envoyer un plan de remboursement pour le montant que vous avez à nous rembourser. Quoi? Et donc là, il m'annonce que d'ici la fin de l'année, pas la fin de l'année, pardon, d'ici la fin des vacances de la construction, je devais rembourser un 10 000 $. Bon, 10 000 $, c'est pas la mer à boire. Mais quand tu as le 10 000 à rembourser dans un court laps de temps, tu te dis, oups, t'as peu, mais c'est pas un 10 000 que j'avais prévu. Fait que là, ben, tu essaies de trouver des solutions. Comment je peux faire pour peut-être étaler les paiements? Est-ce qu'il y a d'autres formules que vous pouvez m'offrir? Fait que là, il faut que tu sois capable de naviguer dans tout ça. Trouve une solution pour ça. Et là, bien évidemment, il y a un prêt que j'avais fait, moi, pour injecter dans l'entreprise quand je m'étais séparé de mes associés pour dire on repart le business. Fait que là, moi, j'ai remboursé ce prêt-là, mais je veux la fermer, l'entreprise. Fait qu'il faut que je sois capable de rembourser ce prêt-là pour la fermer. Fait que là, je fais quoi? Je peux pas faire un autre prêt. Ça fonctionne pas, prêt personnel. Est-ce que je réhypothèque une propriété que j'ai? Comment je fais tout ça? En discutant avec mon coach, on a trouvé des solutions. On était capable de dire, bon, ben, regarde, il y a ça, 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 ça. Puis moi, de mon côté, je me suis assis, j'ai fait mon plan de match. OK. Concrètement parlant, si je veux réussir à atteindre mon objectif d'ici la prochaine année, il faut que je sois capable de générer 120 000 donc que je sois capable de sortir 120 000 pour tout clairer, pour tout rembourser. Est-ce que je suis prêt à payer ça? Puis là, j'entends tout de suite, là, il y a du monde qui vont me dire, ouais, mais Isaac, tu sais, moi, je peux pas faire ça, j'ai des enfants. Moi, je peux pas faire ça. J'ai une maison. Gang, j'ai la même chose que vous autres. Non, j'ai pas d'enfants. C'est vrai, j'ai pas d'enfants. Mais j'avais une maison à payer, j'ai l'appartement à payer aussi. J'ai les véhicules et tout ça, une perte financière. Parce que peu importe l'excuse que vous allez trouver, si vous voulez vraiment atteindre quelque chose, vous n'allez pas trouver des excuses, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Et quand vous faites les choix pour vous et non pas pour les autres, et que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez, les solutions vont venir à vous. Et c'est là où pour moi c'est important de vous parler non pas de comment je fais pour y arriver, parce qu'après avoir fait le processus puis me poser la question, qu'est-ce que je veux réellement, euh, à quoi je dois renoncer, combien ça va me coûter, puis est-ce que je suis prêt à le payer, puis toutes ces réponses-là, ça a été clair comme de l'eau de roche. J'ai dû me poser la question, pas comment je vais y arriver, mais plutôt qui va m'aider à y arriver. Fait que moi, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui de ce podcast-là, c'est principalement ça. À chaque fois où vous allez avoir un projet, peu importe l'envergure, la première question que je veux vous poser, c'est pas comment je vais y arriver, mais plutôt qui je vais aller voir pour réussir à atteindre ce projet-là. Il y a des personnes qui vont vous dire ça ne fonctionnera pas, il te manque telle affaire, il te manque ci, il te manque ça. Mais la question, c'est est-ce que ces personnes-là l'ont fait avant vous? Est-ce que ce sont des personnes qui ont réalisé le projet que vous tentez de faire? Fait que la deuxième question que je vous pose, c'est est-ce que ces personnes-là ont réussi dans le domaine où vous voulez aller? Fait que par exemple, moi, mon coach, Patrice, ben oui, il a réussi parce que c'est de cette façon-là qu'il vit en voyageant à travers le monde, puis en pouvant se permettre d'avoir une business qui était sur Internet. Fait que clairement, j'avais le qui et je pouvais m'inspirer des conseils qu'il me donne parce qu'il est passé par là. Vous allez devoir être capable de faire le silence autour de vous.
de diminuer les bruits de tout le monde qui vont vous dire ça fonctionnera pas, et tu peux pas faire ça, voyons, tu trouves pas que c'est dérisoire, et ton rêve, c'est bien trop gros. Si les grands de ce monde, puis je vous donne un exemple comme Elon Musk, euh, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là n'est pas la question sur qu'est-ce qu'il fait, mais tous ceux qui lui ont dit, hey, regarde, les véhicules que tu essaies de faire, ça ne fonctionnera pas. Les leaders dans l'industrie automobile disaient, tes véhicules, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ça a fonctionné, mais il les a tout plantés. Il est devenu encore meilleur qu'eux autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la conviction que ça allait fonctionner. Fait que soyez confiants en votre projet, entourez-vous des bonnes personnes et assurez-vous que vous êtes prêt à faire la renonciation de certaines choses dans votre vie qui est alignée avec ce que vous voulez vraiment et que vous êtes prêt à faire ce pas-là. Court épisode de podcast aujourd'hui. J'en refais un autre cette semaine sur un autre sujet, évidemment. Et je vous invite à laisser vos commentaires si vous avez des questions ou si, justement, vous êtes rendu à une place dans votre vie où vous dites, hey, je ne sais pas où est-ce que je suis rendu, puis j'ai besoin d'un coup de main. N'hésitez pas à m'écrire à isaac@commercialsolo.ca. Je vous souhaite une super belle semaine et à la prochaine.